Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo pour ceux qui n'étaient pas présents la dernière fois. Donc j'ai décidé de concevoir en fait un enregistreur d'écran. Donc la précédente vidéo j'ai codé la partie qui va nous aider à enregistrer notre écran et aujourd'hui ce sera le code pour le son. Donc si tu n'étais pas là, je te conseille de voir d'abord la précédente vidéo avant de passer à celle-ci. Sur ce, c'est parti. Donc ici, nous allons juste utiliser deux modules qui sont Pi Audio et Wave. Wave ici qui va nous aider à écrire correctement notre fichier Wave, notre fichier audio. Et Wave est installable via la commande, donc en ligne en CMD, pip install Wave. Donc ici je vais initialiser mon Pi Audio, voilà, Pi Audio.PyAudio et c'est tout. Donc je vais d'abord commencer à afficher toutes les devices. Les devices ici ce sont en fait les micros, les baffles, tous les appareils en fait de lecture de son ou d'écriture, si je peux appeler ça comme ça. Donc je vais définir une liste qui va contenir deux listes, donc une liste de noms et une liste d'index pour nous aider à la sélection en fait du micro par lequel nous voudrions enregistrer. Donc for id in range, j'ouvre la parenthèse, donc pa.get device count. Donc device count nous permet de compter en fait les devices, que ce soit les micros ou les baffles par exemple. Ça va tout compter. Donc if pa.get device info voilà, device info by index. Donc je vais mettre id ici. Donc device info by index me permet ça me retourne en fait un dictionnaire dans lequel il y a les paramètres en fait de l'appareil, du device. Donc on va vérifier en fait un paramètre qui est max input channel, donc qui est le nombre maximal de canaux. Les canaux ici qui vont nous permettre en fait d'enregistrer du son. Donc on va filtrer tous les devices qui n'ont pas de canaux, donc qui ont une valeur max input channel égale à 0. Et on va récupérer tous les autres. Donc maintenant, après avoir fait ça, on peut maintenant ajouter dans notre device 0.append. On va ajouter en fait le nom de l'appareil, donc pa.get device info by index id. Et ici j'ouvre mon accolade et je vais mettre name, voilà. Et je vais faire la même chose ici pour l'index. Désolé, j'ai un petit bug. Voilà, c'est bon. Donc ici l'index 1, ici l'index 1 et ici on va mettre l'index, voilà. Donc on a tout bon, donc on a ajouté le nom et l'index de chaque device. Maintenant on va juste afficher les devices pour que l'utilisateur puisse rentrer en ligne de commande l'appareil qu'il souhaite utiliser. Donc on va prendre la longueur de l'une des deux listes contenues dans la liste principale, voilà, et on va juste afficher le nom, voilà, pardon, le nom et l'index.
Ah, pardon, j'ai oublié. Là, ça va afficher la liste. Nous, on veut le i. Voilà. Et ici, le i. Ensuite, on peut maintenant demander à la personne device index, à la personne quel index, bon, quel appareil elle voudra. Vu que les index et les noms seront affichés, la personne pourra choisir l'appareil qu'elle souhaite utiliser. Donc, entrer l'index, voilà, et c'est tout. Nous allons définir une variable, donc ici la fréquence d'écoute, donc à 48 000 Hz, et ensuite nous allons entrer dans un try pour capturer une potentielle erreur en cas de dysfonctionnement. Donc nous allons écrire stream égale pa.open, voilà, et cette fonction open, elle prend quelques arguments de base. Donc tout d'abord nous avons le rate, donc qui sera égal ici à la fréquence. Ensuite nous avons le nombre de canaux, donc les channels, voilà, on va mettre 2. Ensuite nous avons le format, donc là j'ai le remplissage automatique en fait, donc le format sera paudio.pa int 16, pa int 16, voilà. Ensuite nous avons le frame buffer, mais avant tout nous allons dire que nous voulons que ça enregistre, donc impute voilà, impute égale true, virgule. Ensuite nous allons rentrer l'index de l'appareil, donc index impute device index, impute, voilà, device index égale device index, ensuite virgule. Maintenant le frame par buffer sera 2024, voilà, et ensuite nous allons mettre notre except OS erreur. OS erreur, c'est une erreur que j'ai rencontrée, souvent elle est due à l'autorisation du micro qui n'est pas accordée. Donc ici nous allons afficher l'erreur, donc nous allons afficher E vu que j'ai récupéré l'erreur dans la variable E ici. Ensuite nous pouvons utiliser notre else, donc tout ce qui sera sous le else sera exécuté s'il n'y a pas d'erreur. Pardon, j'ai encore une erreur, voilà. Donc sous le else nous allons mettre print, nous allons afficher enregistrement, recording, c'est la même chose, donc audio. Ici je vais définir une liste vide qui va contenir l'audio enregistré en fait. Ce sera une liste de stream en fait, et à chaque fois maintenant pour écrire le fichier on va écrire chaque stream contenu dans cette liste là dans le fichier. Donc for i in range 20, donc data égale stream.read freq. Donc là on va enregistrer 48 000 samples, et ensuite nous allons juste ajouter data dans la liste, append data, voilà, et
Après, nous pouvons juste imprimer, print, finish. Voilà. Ensuite, nous allons stopper le stream, donc stream.stop stream, et nous allons le fermer, close, et nous allons écrire pa.terminate. Voilà. Ensuite, maintenant, on peut passer à l'écriture de notre fichier, donc wave.open. Donc ça fonctionne de la même manière que le simple open. Donc on met le nom du fichier test.wave virgule W pour le mode d'écriture. Donc ça ne va pas ajouter, ça va supprimer. S'il y a déjà un autre fichier .wave, ça va le supprimer, ou l'ouvrir et ça va supprimer tout le contenu, et on va l'ouvrir en mode binaire, donc B as fichier. Voilà, donc on va mettre fichier .set n channel, donc le nombre de canaux toujours, on va le mettre à 2. Ensuite fichier .set simple width, je crois que c'est ça, je dis le B. Voilà, donc ça aussi égal à 2. Et ensuite on a un fichier .set framerate, cette framerate qui sera égale à la fréquence que nous avons définie plus tôt. Ensuite nous allons écrire for byte in audio, fichier write frame. Voilà, et nous allons écrire notre byte et c'est bon. Print done pour dire ok. Donc petite vérification. Voilà, set n channel, set simple width et set framerate. D'accord, et donc nous pouvons passer au test. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai procédé au test, mais apparemment pendant le test, ça a coupé le son du logiciel que j'utilise actuellement pour enregistrer. Donc, recording, finished, done, et le fichier a été créé juste ici. Voilà, donc on peut le jouer. Voilà. Est-ce que le doigt va venir? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous entendez. Est-ce que l'audio va venir? Donc je peux le rejouer. Voilà. Est-ce que l'audio va revenir? Je ne sais pas.
Donc bien sûr, comme j'ai utilisé le micro du PC, on n'entend pas bien. Mais malheureusement, comme j'ai dit plus tôt, ça a carrément coupé le micro externe que j'utilisais. Je sais pas pourquoi. Ça s'est carrément accaparé de tous les trucs en fait. Donc sur ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a été quand même intéressante et qu'elle pourra vous aider peut-être dans d'autres projets. J'espère que j'ai quand même été le plus clair possible. Si tu es nouveau, surtout n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir comme je le dis souvent. Donc je vous dis à la prochaine pour la vidéo sur l'interface graphique et où je vais mélanger tous les trois programmes pour enfin essayer de faire quelque chose quand même de propre que je pourrais peut-être utiliser plus tard.